cher Abel, Oui. tu voyages depuis un certain temps dans le royaume de Guri. Il est vrai. Et tu es depuis quelques jours, je dirais presque une semaine, avec un groupe de personnes euh, plutôt enjouées, qui voyagent beaucoup, et parmi eux il y a d'ailleurs, comme ce que tu es toi d'ailleurs, des bardes. Il, il est vrai que je suis barde. Et du coup ça fait donc quelques jours que tu es avec eux, vous êtes dans la forêt. C'est une forêt qui entoure la capitale du royaume de Guri, donc c'est la forêt autour d'Iliemar. Vous êtes Ah oui, assez... d'accord. Donc c'est la forêt immédiatement autour Oui, mais elle est de... grande, la forêt. Hein, Mhm. t'es pas genre à 300 mètres non plus, t'es pas à 1 ou 2 kilomètres, t'es plus loin. Hein. D'accord. Mais c'est quoi? C'est une forêt? C'est-à-dire que la capitale est entourée d'une grande forêt, en C'est fait, c'est ça, ça? exactement. Ah d'accord, ok. Donc peu importe par où t'arrives, t'es En obligé de fait, traverser la forêt pour aller à la... Ok. oui. Après, Ok. t'as des côtés où il y a plus de forêt que d'autres, hein, Forcément. mais, Forcément. Forcément. mais là, voilà, là, toi, t'es plus t'es plus vers le sud, en fait. T'es plus au sud de la capitale, et c'est là que la forêt est la plus... C'est là où il y a le plus de forêt avant la prochaine ville, quoi. Ou le prochain D'accord. village, plutôt. D'accord. Et donc du coup, t'es, on va dire, entre la capitale et le village le plus proche, qui s'appelle Tiam. Ok. Mais toujours dans la forêt. Et D'accord. du coup, la nuit tombe, et bah c'est le moment de s'arrêter, donc le chariot s'arrête, vous faites tout ce que vous avez l'habitude de faire, hein, c'est-à-dire... bah, tout le monde aide un peu tout le monde, hein, à Hmm. préparer le camp, préparer le feu, La routine, quoi. c'est ça. Après, Il y oui, a... demande. Il y a combien de personnes à peu près? Ah, vous êtes facilement 10. D'accord. Et on est 2-3 bardes dans le lot, c'est Ouais, ça? voilà, c'est ça. En te comptant, vous êtes 3. 3 bardes. D'accord. Et les autres, c'est des gens qui voyagent, des petits marchands, et des gens qui sont juste des voyageurs. Ok. Et j'ai discuté avec eux, je suppose. Enfin, on Oui, discute bien. Ouais. disons qu'ils sont fort sympathiques, ça discute de tout et de rien, de la pluie et du beau temps. Entre bardes, vous vous racontez des histoires des endroits d'où vous venez, Ok. vous apprenez des nouvelles chansons, trucs D'accord, comme ouais, ça, je quoi. vois. Parenthèse méta RP, j'ai très peur. Euh, parenthèse fermée. Euh, Ça se voit que je connais mon MJ ou pas? Euh, C'est... Non, Ouais, d'accord. Bah du coup, oui, j'aide au camp. Enfin, est-ce qu'il faut que je précise des actions, peut-être Bah, je sais pas si c'est nécessaire. Je pense que bah c'est pas toi qui va faire le feu. Je pense Mhm. que je pense que Moyen. tu vas prendre, enfin tu aides à monter à sortir de quoi dormir, et puis de quoi s'asseoir. Enfin des genres de, c'est des genres de petits coussins, tu sais, pour s'asseoir Je autour vois. du feu, tout ça. Et puis tu sors les instruments. Des Comment? assises et des couches. C'est ça. Je pense ça. Tu Puis voilà, tout ça de manière très enjouée. Tout le monde est assez joyeux, hein. C'est une ambiance que tu apprécies particulièrement, pour le coup. Eh bien, ma foi, cela est appréciable. Et du coup, il y en a un qui est parti chasser un peu, et il ramène de quoi manger. Mhm. Donc autour du camp, ça discute encore une fois. Euh, Ça parle du bon roi du royaume, qui fait quand même vraiment bien les choses, que c'est quand même agréable. C'est quand même agréable de passer par Iliemar, avant de. Et puis la forêt autour est quand même très. Il y a rarement des soucis, tu vois, parce qu'il y a souvent des. Ouais. Vraiment, ça parle de tout ça en mode on est quand même bien dans ce royaume-là, parce que le roi il gère bien, et puis il y a souvent des gardes qui passent même en forêt, donc c'est cool, on est en sécurité, quoi, tu vois. Oui, bon, j'acquiesce. On va dire que j'acquiesce sans commenter, quoi. D'accord. Voilà. Euh, Et puis voilà, et puis il y a les bouffes qui est en train de cuire, vous êtes. D'accord. Il y a un barde qui se met à jouer un peu Mhm. de Ah bah, flûte, des trucs comme ça, quoi. si je m'entends bien avec lui, que moi, c'est plutôt dans mon tempérament et dans mes habitudes de vouloir un petit peu participer à la bonne ambiance, de toute façon. Donc, si possibilité il y a, je sors ma lyre et je l'accompagne Ouais. dans ses chants et
et dans ses poèmes. D'accord, bah, il n'y a pas de souci, voilà, et puis Voilà. il y en a qui se mettent un peu à danser et tout. Bon, il y en a, ils ont un peu bu au bout d'un moment, mais ça. C'est naturel, c'est tout naturel, c'est l'ordre naturel des choses. Et du coup, ça danse, mais de manière un peu bancale, on va dire. C'est aussi l'ordre naturel des choses. Passer une certaine heure de la nuit, la stabilité de la danse se retrouve compromise. C'est attendu. C'est attendu. Puis voilà, vous faites vraiment la fête et tout. À un moment, vous entendez vraiment pas mal de bruit de pas venant. Mais c'est dur à dire en fait, vous n'arrivez pas à savoir si c'est plus dans une direction ou une autre. Bon, rien forcément inquiétant, mais vu l'heure, c'est bizarre. Est-ce que ça reste relativement proche, relativement éloigné? Bah ça se rapproche en fait justement, c'est-à-dire que au début il y avait des petits bruits, mais bon on est en forêt quoi, donc rien de grave, mais le truc c'est que ça a l'air d'être finalement des pas qui se rapprochent. D'accord. Moi, Gros animal ou être humain. Est-ce que mes compagnons y prêtent attention? Bah justement oui. Ok. Je prends l'initiative un petit peu de dire est-ce que l'un d'entre nous est parti vadrouiller dans ces derniers instants? Tout le monde se regarde pour vérifier que tout le monde est là en fait. Et non bah Oui. tout le monde, il y en a un qui On est là. il fait non bah tout le monde est là. Mhm. Alors ça c'est sans doute pas grand chose, c'est peut-être juste les gardes de la ville qui font une ronde. Il me semblerait judicieux. Il me semblerait, ma foi, judicieux d'aller quand même jeter un œil et vérifier la source de ces bruits. À distance, malgré tout. Nous ne savons pas quelle créature peut s'aventurer dans ces bois à la tombée de la nuit. Tu veux le faire Abel? Euh... J'ai bien peur de ne pas pouvoir assurer la sécurité de notre troupe à moi tout seul. Et là, t'en as mais un, mais tu sais, c'est le plus costaud du groupe, quoi, qui arrive. Non, vous en faites pas, je m'en occupe, y a pas de souci. Il prend un genre de grosse branche qu'il met dans le feu de camp, quoi, et puis bah, du coup, qu'il allume. Et puis, il a pas d'arme, le mec, hein, il y va comme ça. Vous ne souhaitez pas vous armer Oh, quand même, ils sont sûrs, ces bois. Si jamais, puis Vous au pire j'ai ça, puis tu sais, il montre sa torche improvisée, et puis genre il la fait passer à moins de 10 cm de toi, tu sais. Loin de moi l'idée de remettre en question vos aptitudes, je vous laisse. Puis j'ai ça, puis il monte tes muscles, tu sais. Loin de moi de remettre en question l'idée de remettre en question cela également. Donc du coup il s'éloigne, il rentre dans la pénombre, quoi. Vous le voyez plus. Et du coup, bah, il y a encore ces bruits de pas, et encore une fois, c'est difficile à dire, nord, sud, est, ouest. Non, on peut pas dire que ça soit partout, mais c'est impossible de savoir d'où ça vient exactement. Et notre compagnon? Bah lui, vous l'avez entendu, mais après ça se mélange avec le bruit des autres pas. Ok. Vous voyez très vaguement une luminosité quand même. D'accord. Je lui fais suffisamment confiance et je retourne à nos occupations. Tu rajoutes de la musique? Avec une. J'irai pas jusqu'à rejouer de la musique parce que je préfère que nous restions, que nous puissions rester quelque peu discrets. Mais toutefois, je refocalise mon attention sur le groupe avec une légère inquiétude serait un mot un peu fort, mais peut-être attention portée à ces bruits qui se rapprochent. Je me dis, ouais, possiblement, c'est peut-être la garde. Auquel cas, j'essaie quand même de me faire un petit peu discret. Mais voilà. Ok. L'endroit où était parti votre compagnon costaud, il y a une légère, comme je disais, il y a une légère lumière qui montre l'endroit où il est à peu près, quoi, mais c'est vague, hein, parce que forcément c'est pas non plus le feu de camp. Et il y a un moment où d'un coup ça devient ultra lumineux. Pendant bien 10-15 secondes. Et vous l'entendez crier.
Euh, Et la lumière, ça s'assombrit et il n'y a plus ce côté ultra lumineux. Et il n'y a plus aucun bruit de pas. je remarque, j'imagine que mes compagnons, j'observe la réaction de mes compagnons. Tout le monde se regarde et là le regard est plus le même que tout à l'heure. Autant à tout à l'heure c'était en mode sans trop d'inquiétude, tu vois, c'était plus de l'interrogation. Là maintenant c'est un peu de la peur, ouais. D'accord. J'admets probablement arborer une expression similaire. Parce que ça ne me rassure certainement pas. Si personne d'autre ne prend d'initiative pour guider tout un chacun, je propose que, enfin, je fais discrètement le geste de, de prendre quelques affaires, discrètement et éventuellement laisser s'éloigner, du moins. Il y en a un qui commence à éteindre le feu de camp. Et je hoche la tête d'approbation. du coup, le temps que vos yeux s'habituent au manque de lumière, une fois que vos yeux se sont habitués au manque de lumière, toi, t'es en train de t'éloigner, mais les autres sont en train de commencer à ranger doucement tout le matériel dans le chariot, en fait. D'accord. Bah, je suppose qu'en effet, ça me semble être la meilleure solution, puisque j'essaie tout de même de leur faire signe de ne pas tout emballer. Enfin, je leur fais signe de me suivre, en fait. D'accord, oui, ok, je vois. Ça, c'est possible. Parce que être précis alors qu'il fait noir, c'est compliqué. Non, en fait, j'expliquais ma pensée, mais je leur fais un signe de me suivre, en fait, parce que il me semble plus judicieux tout de même de s'éloigner le plus vite possible. Mais oui, bien sûr. Du coup, hop, si j'arrive à faire ce que je veux, voilà. Donc, pendant que tout est en train de se faire, il y a comme de la lumière assez vive, mais tout autour de la zone maintenant. Oh. Une sorte de cercle. D'accord. Tout autour de vous. Donc on est pris dedans. Il semblerait. Et il y a certains de tes camarades il y en a l'un des bardes et un autre qui n'est pas barde se mettent à courir en mode mais c'est pas possible, on peut pas rester ici, puis ils se mettent à courir dans une direction un peu au pif, tu vois. Et donc ils s'éloignent de toi et des autres. Et du coup, vous les entendez crier une fois 5, 6, 7 secondes passées. Ok, on n'a même pas eu le temps spécialement de les... Non, ils étaient vraiment apeurés en mode non mais il faut qu'on se casse, tu vois, vraiment... Alors moi forcément je suis un petit peu choqué. Oui. Oui, parce que là du coup ça commence vraiment à sentir le roussi. J'essaie de déterminer qu'est-ce que c'est que ce cercle. Franchement, c'est dur. Ça a l'air de se rapprocher et plus ça se rapproche, plus tu remarques en fait que c'est un peu comme s'il y avait, c'est un cercle de flammes tout autour de vous en fait. Et il y a un peu des genres d'ombre derrière les flammes qui ont l'air d'avancer en même temps, mais c'est très dur à dire, sachant que c'est en forêt. Et je passe à Spade. Ah d'accord. Spade, Riel. C'est moi. Tu as été mandaté par le roi de Gurille, le fameux Adrius Eltario, pour rechercher son fils disparu depuis maintenant une bonne semaine. Il t'a promis une très grosse récompense. Et tu n'as pas pu... Tu n'as pas refusé. Il t'a d'ailleurs donné un petit peu d'argent en avance. Je l'ai changé dans ton inventaire, t'inquiète. Ah. Et du coup, tu as pris des renseignements sur à lui, tu lui as demandé à quoi il ressemblait, parce que ce qui est un peu triste, c'est que personne... Enfin, comment dire, c'est... Les gens
les personnes royales, à part le roi, la famille royale, les gens ils les connaissent pas par cœur. Pas caché, on va dire que c'est pas forcément. C'est juste que bah tu les reconnais aux vêtements, quoi, pas forcément au visage. Tu les vois de loin parce qu'ils sont sur le balcon à faire coucou, quoi, c'est tout. Ouais, et puis c'est tous les mêmes, de toute façon, les riches, hein. Tout ça se pavane est pareil. Une tête différente, toute pro. On s'en fout. Et donc pour ceux qui le savent pas, Riel est un mercenaire. Et donc il fait ce qu'on lui demande de faire si on le paye bien. Après, c'est lui qui décide s'il accepte ou pas une mission. Mais celle-ci, il l'accepte parce que c'est bien payé, c'est juste recherché. D'ailleurs, c'est juste recherché. Et le roi, donc, t'avait dit, voilà, il y a de grandes chances qu'il ait été enlevé par des personnes habillées en noir. Un chevalier, très certainement une personne en armure noire et capuche noire. Mais impossible de... Mais t'as une vague description physique, mais c'est assez dur à... C'était la première fois que le personnage rôdait. C'est pas quelqu'un de connu, quoi. Non, mais le roi te l'a bien décrit, voilà. Il t'a pas donné plus d'infos, il a juste dit, voilà, mon fils a été enlevé. C'est sans doute lui. Je ne sais pas s'il est dans la ville ou à l'extérieur, mais voilà. Ça marche. Ok. Peut-être pour la description, préciser aussi un peu mes origines, rapidement. Si tu veux. Donc Riel est un croisé. Putain, oui, on l'avait cherché. A un père elfe et une mère Soratar. Donc les Soratar, c'est des lézards, des hommes lézards. En l'occurrence, là, une femme lézard. Et j'ai notamment hérité des traits de ma mère, les yeux, l'agilité des deux parents. Tout à fait. Et j'ai aussi la langue et quelques facultés. Quelques autres petites choses qui seront beaucoup plus drôles de découvrir. Ouais, ça sera plus drôle de découvrir le moment venu. Du coup, il est assez doué. C'est un mercenaire assez doué. Qui a une certaine renommée dans ce coin du royaume. Il n'a pas une renommée dans le monde entier. Il a une renommée dans le royaume. Et au niveau de la capitale, il a une assez bonne renommée. Et c'est pour ça qu'on a fait appel à lui, parce qu'il est connu pour sa discrétion et son efficacité. Et du coup, tu as appris des informations de par les connaissances que tu as dans les milieux un peu sombres. Et on t'a parlé... en fait de bardes. Il y avait 2 ou 3 bardes dans le coin qui étaient dans le coin durant cette période et qui peut-être ont des infos, parce que les bardes sont connus pour être un peu curieux et pipelettes. Pour leurs histoires, hein, toujours. C'est ça, et donc du coup, on t'a dit qu'ils étaient partis de la ville, genre il y a il y a quelques jours aussi, quoi, tu vois. Et ça coïncide avec justement la date de l'enlèvement. Ça pourrait coïncider, le problème c'est que t'as pas d'infos précises, tu vois. Mais c'est la piste la plus probable que t'as. Et du coup, ils sont partis. Alors, il n'y a pas d'indication vraiment ultra précise. Ils allaient vers un village vers le sud, quoi. Un village appelé Tiam, village de pêcheurs. Un peu plus au sud-est de la ville. Et du coup, il faut traverser la forêt pour ça. Du coup, je me prépare à mon attelage. Un cheval, peut-être. Oui, j'estime que tu en as un. Et c'est pas un problème. Et puis je me mets en route. Et du coup, gaiement. Pas de soucis. Destination. Tu te mets en route en soirée. La nuit est en train de tomber. Tu suis la route justement qui est dans la forêt, parce que ce qu'on t'a dit comme info, c'est qu'ils avaient un genre de chariot, donc il y a peu de chances qu'ils passent ailleurs que sur les chemins et routes, quoi. Ok. Je suis un peu vigilant quand même dans la forêt. Sait-on jamais, une bête peut toujours apparaître. Après, la forêt est connue pour être sûre, hein, en toute franchise. Mais bien entendu, oui, il y a des formations professionnelles. Je préfère être vigilant. Non, mais c'est normal de l'être, mais après, la forêt est connue pour être plutôt tranquille, et il y a des gardes royaux qui font des fois des rondes en forêt. Après, de ce que tu sais, il y a des gardes royaux corrompus, il y en a un, donc voilà. Des fois, mieux s'en méfier de cela plutôt que des bandits. Tout à fait. Au bout d'un moment, tu vois, la nuit avance vraiment fortement, et tu remarques pas loin qu'il y a genre pas mal de lumière dans un coin de la forêt. C'est pas très loin, c'est 300-400 mètres devant, c'est très lumineux. C'est genre pas une seule torche, quoi. Ce serait plutôt une foule de personnes avec des torches. Ou un incendie, peut-être.
sens de la fumée qui pourrait correspondre à Bah, ça. le sens du vent te permet pas de le dire. Je tiens mon... T'es pas dans le sens du vent. Tiens mon arbalète, ma petite arbalète près de moi, avec j'arme quand même un petit carreau et continue. Je me dirige un peu dans la direction, mais un peu de loin quand même. Je vais pas me montrer quand même comme ça, quoi. Vite. Ok. Donc tu t'approches. Tu remarques qu'il y a des personnes. Enfin, le truc, c'est que les flammes te permettent de les voir, donc tu vois plus des ombres que des personnes, mais tu vois qu'il y a plein de personnes au niveau des flammes. Et ces personnes ont l'air d'avancer, et les flammes ont l'air d'avancer en même temps que ces personnes. Ok. Et tu remarques que les flammes font comme un cercle. Et l'avantage que tu sois au niveau du haut sur ton cheval, c'est que tu peux voir un peu au-dessus des flammes, et tu vois que au centre des flammes, il y a 5, 6, peut-être 7 personnes qui apeuraient Ouais, au ok. centre. Ça fait pas genre avec un chariot. rituel de druide ou quoi que ce soit. Non, il y a un chariot c'est et... plus ça. non, ouais. Et ils sont tous, je vois personne qui est autour, en dehors des flammes, j'entends, c'est vraiment les seules personnes que je vois sont à l'intérieur de tout ça, quoi. Ah, je descends de En cheval. fait, si, il y a des personnes hors de flamme, excuse-moi. Il y a des ombres autour, plus des personnes à l'intérieur. Les ombres D'accord. autour, c'est des gens, mais le problème, c'est que les flammes te permettent pas de voir comme tu voudrais. C'est très très sombre. Si je plisse un peu les yeux, je vois, alors, genre les gens à l'intérieur, c'est Bah, à c'est quoi? C'est l'intérieur... des paysans un peu, c'est... c'est... Bah... Un chariot un peu rempli, franchement, tu peux faire le lien avec les fameux bardes que tu cherches. Ah, je descends de cheval, je l'attache quand même dans un coin rapidement et je m'avance le plus discrètement possible, voir un petit peu si je peux entendre les personnes qui sont en dehors du cercle de flammes. Elle parle pas, mais tu vois qu'il y en a. Tu remarques en te rapprochant du coup que c'est des gens. Beaucoup sont habillés dans des robes noires avec capuche noire, et il y en a 2-3 avec des armures noires et capuche noire. Donc je peux aisément faire le lien, on va dire. Oui, bien entendu, oui. Et il y en a un qui a un bras qui est très. Genre un bras qui a la couleur des flammes et qui a l'air d'être l'origine de ce cercle enflammé. Parce que tu vois, en fait, Oui. il a sa main devant. Et il y a comme un flux qui part de sa main vers le sol, et quand il avance, en fait, le flux avance, et du coup, le cercle entier se referme, tu vois ce que je veux dire? Je vois. Le plus proche de moi, c'est quelqu'un qui attend un petit peu aux aguets ou genre je suis à Non, mais bonne distance de ce gars qui... ils sont tous autour du cercle de feu, hein, donc t'as pas de... Ouais, ils sont ensemble quoi en fait, ils sont pas éparpillés, Yes. on va dire. Ouais, après, alors il y en a beaucoup, mais ils sont pas non plus, ils sont pas 10 000, hein, mais on va dire, ils sont peut-être 15. 15, 16, Quand même. 20 max. En bonne condition, je me sentirais pas, j'imagine, de vaincre autant de monde d'un Tout coup, seul, quand même. c'est compliqué. Ouais. Par contre, ouais. il y a plein de choses que tu sais faire. Hein. T'es pas obligé. Il y a des choses que tu sais faire même sans engager un combat. Hein. On est d'accord là-dessus. Ils sont tous d'un côté du cercle de flammes. Non, ils font le tour du cercle. En fait, ils sont Ouais, éparpillés oui, autour du cercle. Ok. Bah du coup avec l'arbalète, je me prépare à avoir un autre carreau proche et je vise celui qui est en train de me lancer les flammes du coup a priori de Donc ce que je vois. il a une armure, mais il a une capuche, donc tu le vises plutôt au niveau de la tête, j'imagine. Oui, direct. Parce que t'es, je pense, trop loin pour pouvoir percer une armure avec l'arbalète. Hein. Oui, puis elle est petite, elle manque quand même un peu de puissance, c'est plus pour traquer mes proies quand elles essayent de s'enfuir quoi. Bien sûr. Mais ça marche aussi sur les gens qui sont statiques. Tu tires, ça touche pile poil juste au-dessus enfin au niveau du cou, c'est juste au-dessus de l'armure en fait du coup. Il arrête ses flammes et d'un coup du coup tout le cercle disparaît. Il arrache le carreau et il se tourne.
Ça atteint la tête. J'ai vu T'as dû l'avoir au niveau du cou ou le bas de la tête, quoi. Et il retire le carreau comme ça. Je C'est suis ça. un peu décontenancé en voyant ça. Il se tourne vers toi et il y en a plusieurs qui se tournent vers toi. J'arme la deuxième flèche et je m'en Tu vas, tire une directe avant de tu m'éclipser vas un peu retourner dans la salle d'attente, s'il te plaît. plus. Yes. Abel. Moi. Toi et tes acolytes sont toujours apeurés. Vous savez juste pas quoi faire. Non, j'avoue que là, je suis un petit peu désespéré. les flammes se rapprochent et d'un coup, le cercle disparaît. Et tu Je retire mon souffle. remarques du coup que il y a donc il y a peut-être une vingtaine de personnes. Après, c'est plus des ombres que des personnes pour toi maintenant qu'il n'y a plus aucune lumière. Hein. Déjà, c'était des ombres parce qu'elles étaient derrière, mais là, maintenant, il fait juste noir. Mais tu peux remarquer que certaines reculent, mais pas toutes. Alors, reculent ou font demi-tour, c'est assez compliqué à dire. Bah, faute de pouvoir faire vraiment mieux, j'imagine qu'il y a vraiment aucun échappatoire possible. Disons que là, pour le coup, autant avant il y avait pas de trou dans le cercle, autant là maintenant il y en a parce que il y en a, on va dire que 3-4 ombres qui commencent à s'éloigner, quoi, tu vois. J'attends un peu de voir. Ok, du coup tu vas retourner dans la salle d'attente, s'il te plaît. Ok. Riel, ça fonctionne? Y a pas de soucis, parce que je t'ai vu Décoroco. Oh. Donc du coup, tu fais quoi du coup maintenant? T'as 3-4 soldats plus on va dire des mages, tu sais pas ce que c'est, hein. Clairement avec des trucs comme ça. Je tire le carreau un peu quand même derrière moi, en visant d'un coin de l'œil, on va dire, quoi, avant de m'éclipser un petit peu plus Ouais. dans les arbres, quoi. Clairement ils te suivent du regard et t'arrives pas à te cacher. T'en as un qui a l'air de sortir une sorte d'arbalète lumineuse violette, qui tire avec, et ça fait genre une petite explosion juste à côté de toi et ça te fait tomber à terre. J'essaie de rouler pour reprendre mes appuis et Pas de soucis. repartir en courant. Ouais. Et je suis parti dans la direction plutôt de mon cheval. J'essaie de tracer vers le cheval et reprendre les rênes rapidement et contourner cette bande de gars qui commence à me traquer. Alors après, contourner c'est compliqué. Après, tu veux faire quoi? Tu veux essayer de sauver les gens qui étaient au milieu du cercle, donc du coup, tu veux t'éloigner puis revenir ou un truc dans le genre, je sais pas. Ouais, un peu. Pas reprendre forcément la route, mais essayer de repartir un peu plus loin et guetter quand même. T'en as 3-4 qui te suivent, hein, clairement. T'en as un cinquième qui commence à venir aussi. Je bouge. Puis je commence à prendre pas la tangente, mais c'est praticable du coup avec le cheval de passer dans la forêt. Oui. T'as qu'un cheval, t'as pas un chariot ou autre. Oui. Ouais, du coup, je lui en fais un peu voir pour aller vite parmi les fourrages et tout. Et j'essaie de passer, de me rapprocher un petit peu du chariot là, justement, voir si je peux pas aider quelqu'un à le faire monter sur mon cheval, même si on va être plus long. Ok, donc je sais que je pourrais pas gérer. T'es dans le détour pour l'instant, et ensuite tu te rapprocheras. Pour l'instant, je compte le fait que t'es dans le détour, ok? Tu peux retourner dans la salle d'attente. Yes. Abel, désolé, hein, c'est le yo-yo là. Plus ça va, plus il y a de personnes qui étaient autour de vous qui s'éloignent. Il y en a encore qui sont là, mais t'as certains de tes camarades, genre les trois. Vous étiez encore 7, vous êtes plus que. En fait, sur les 7, il y a tout le monde qui se casse à part toi. Enfin, qui se casse, qui part de manière non réfléchie. Oui, ouais. Si mouvement de foule il y a, mouvement de foule, je suis. Ok. Donc, tout le monde. Ouais, mais tout le monde part un peu dans toutes les directions. La question, c'est. Toi, tu fais comment?
J'avais fait une blague méta-RP, mais je vais me retenir. J'allais dire, je vais suivre Spades. Mais je sais même pas s'il est dans le groupe, évidemment. Il est pas dans le groupe. Non, oh, bah, t'as même pas besoin de me le dire, je m'en fous. Mais non, s'il y a des personnes que je reconnais, avec qui j'ai plus d'affinité, typiquement s'il y a d'autres bardes, Ouais, ou ce ok. genre de choses, Pas de soucis. je vais suivre les personnes avec qui. Je pense que de toute façon, la réaction naturelle est de suivre les personnes de confiance. Oui, ça me semble Donc, logique aussi, mais je préfère te demander. Ok, donc du coup, bah, je m'en vais suivre les personnes de confiance. il y a un cri d'un côté, un cri d'un autre. En fait, le problème, c'est que les endroits. En fait, tu suis quelqu'un qui était persuadé, et toi aussi tu l'étais, que. Bah, il y avait un trou, en fait, dans ce cercle, qui n'est plus enflammé, hein, je reprécise. Il y avait un trou où il y avait personne, vous y alliez, et il y en a. Et il y en a qui se font choper quand même. Et il y en a qui se prennent des genres de grosses flèches violettes. Qui les plante au sol et tout ça. Et donc vous êtes plus que 2, toi et le dernier barde. Et J'espère fort avec une certaine inquiétude. J'ai un peu peur que tout ceci ne soit pas une coïncidence. et il y en a un qui essaie de t'attraper et du coup il y a le barde qui est avec toi qui se met entre vous deux et qui se fait attraper à la place. Attends. Ouais, vas-y, je t'écoute. Je réagis. Ouais, tu fais quoi? C'est parce que je suppose que je suis très pote avec le barde. Oui, j'estime que oui pour le coup. Bah écoute, si vraiment il commence à être en danger, Ouais. je tente le tout pour le tout, je retire mon gant et j'essaie d'attaquer avec mon gant. Avec mon bras. Tu comptes le faire comment? Donc tu veux genre tout attraper le bras de l'ennemi ou un truc dans le genre? Oui, c'est-à-dire que oui, tout le bras avec lequel il tient mon ami. Ouais. Et j'agis un peu sous la panique, hein, évidemment. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Oui, donc tu l'attrapes en mode ça va faire quelque chose quoi. Voilà, j'essaye d'attaquer de manière un peu instinctive. Je vois ce que tu veux dire. Ok. Donc du coup donc il y a le barde qui s'est mis entre vous deux. Il commence à se faire attraper. T'es en mode non. Tu retires ton gant. Nope. Tu attrapes le bras de l'ennemi et en fait ce qui se passe c'est qu'en gros c'est un peu d'une certaine manière tu crames-broies le poignet de l'ennemi et du coup il y a la main de l'ennemi qui tient encore ton camarade mais vous arrivez à vous éloigner. Je renfile immédiatement mon gant et je prends enfin vraiment avec mon camarade on court Ouais, pas de soucis. nous courons le plus vite possible loin de ce lieu et évidemment l'heure n'est pas aux explications. Bien sûr, pas de soucis. Friel, tu es en train de revenir à cheval, tu remarques que c'est un peu le chaos. Tu vois qu'il y a 2 bardes qui sont en train de courir, qui ont réussi à s'extirper un peu du cercle d'ennemis et qui sont en train de courir. Et plus loin derrière toi, mais assez loin parce que tu as réussi quand même à faire ce que tu voulais, Spades, mais ils te suivent quand même, ils sont assez loin derrière toi. Il y a les genres le chevalier et... Ok. Vite fait, d'allure, il y en a pas un qui est en embonpoint, on va dire. En barde? Ouais. En vrai, ça va. Il y en a un qui a l'air d'avoir un bras accroché à son bras, enfin une main accrochée à son bras, c'est chelou, mais... Ok. Je descends rapidement de cheval et je leur fais allez-y, montez, hein, en leur proposant de prendre la selle et Je suis en surveillant essoufflé derrière. et du coup je monte sur la selle, je suis les ordres. Ok. Je surveille, j'aide le deuxième éventuellement. Ouais. Et puis bah du coup, je fais une claque au cul du cheval et le cheval se casse. pour qu'il démarre et puis je suis mais en courant moi de mon côté. Ouais, en mode courir discretos, machin bidule quoi. Ok. C'est ça. Ok. Bon ben vous allez aller tous les deux dans la salle d'attente du coup. C'est une respiration très forte. Je suis voilà. Je vais bien le croire, mais il y a de quoi être un peu soulagé tout de même d'être à cheval, je pense. Oui, tout à fait. Vous pouvez aller en salle d'attente. Yes. Attention. Flévius. Bonjour. Désolé, ce fut long.
Tu étais parti, alors tu me dis si je me trompe, mais normalement non. Tu étais parti en direction de la capitale, on est d'accord. Tout à fait. La nuit, c'est loin quand même, tu vois. Tout à fait. C'est de la forêt. Il commence à faire nuit. Tu es à cheval. Et la nuit avance et tu remarques au loin quelque chose de très lumineux, très 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 lumineux. Et Je suppose que vous dites comme ça, c'est même trop lumineux pour être normal. oui, et puis tu ressens un côté quelque chose de pas bien. Je n'aime pas ça. Ça te dit quelque chose un peu, ce ressenti. Si tu Ouais, vois ce que je veux dire. Je n'aime pas ça. Et c'est très fort. J'irai pas jusqu'à dire plus fort que lors de l'attaque de ton île, mais c'est très similaire. Que fais-tu? Je suis partagé. Parce que dans l'idée, je me dis que s'il se passe quelque chose là-bas, s'il y a peut-être des gens qui auraient besoin d'aide. Mais d'un autre côté, j'ai les souvenirs très récents de l'attaque. Et du fait que j'ai pas pu faire grand-chose de mon côté. Et j'ai peur en y allant que ça aille. Que je fasse juste empirer les choses par ma simple présence. Donc j'hésite actuellement très fortement à aller voir ou faire un. Bah du coup, t'as cette hésitation qui fait que t'es un peu stoppé parce que t'avances pas en même temps parce que t'es dans cette hésitation pure et dure. Oui. Assez longue pour remarquer que cette lumière très forte, elle s'arrête. Tu sais, genre ça fait vraiment genre ça s'arrête progressivement, puis ça s'arrête. Puis t'entends un bruit de cheval qui s'éloigne, qui se rapproche un peu, qui se rééloigne, qui se rapproche. C'est étrange ça. Et t'entends des voix, mais des voix et d'ailleurs en entendant ces voix, c'est pas tu vois, il y a pas les voix, c'est un peu la lumière parmi la pénombre de tout ce que tu ressens, quoi, tu vois. Ok, donc je continue à ressentir Il y a toujours ce côté ultra oui, pas bien. Mais à côté de ça, t'as ces voix qui sont vachement lumineuses par rapport au sombre que tu ressens autour. Ça m'intrigue et je me dirige en direction de ces voix. Ok. Tu peux aller dans la salle d'attente. Callisto, excuse-moi pour tout ce temps d'attente. Tu es bien là? Oui. Tu es donc... Oui d'ailleurs, la question que je me pose, c'est après t'être éloigné un peu du village, est-ce que tu t'étais mis en aigle ou pas? Oui, ça Ok. me fait du bien de voler. D'accord, et donc du changer coup un peu t'allais les- vers la capitale et tout, et la nuit tombe parce que c'est assez long, et puis en même temps, tu as ce côté où t'as voulu te changer les idées, donc t'as pas fait genre direction capitale instantanée, quoi. T'as fait ton petit tour, C'est ça. tu profites un peu du paysage, t'as ce côté, c'est ce côté un peu... essayer de calmer tous les nerfs, de tous les nerfs par rapport à tout ce qui s'est passé, quoi. Ouais. La nuit, exactement. c'est ça, la nuit tombe, et tu remarques en étant au ciel, tu remarques... je suis désolé, j'ai la chanson Petit Papa Noël qui est venue en tête quand j'ai dit au ciel. Tu remarques de haut, du coup, tu vois dans la forêt, il y a un genre de cercle de feu qui s'est formé progressivement. Et grâce à ta vision d'aigle, ce qui est un avantage, c'est des limites des longues vues, tes machins. Tu peux remarquer d'ailleurs que ce cercle de feu s'est formé autour d'un groupe de personnes qui semblent être des bardes, enfin en partie des bardes en tout cas, et des gens des gens qui voyagent, des commerçants, des marchands, itinérants. des marchands itinérants, et des gens qui sont juste des voyageurs, quoi.
Et tu vois ça, tu vois qu'il y en a il y en a 2 qui se font cramer. Je compatis. Si d'un coup le cercle de flammes disparaît progressivement. Et tu remarques en fait qu'autour il y a l'air d'y avoir des personnes. Après ça c'est plus dur parce qu'il fait nuit, hein, donc mais il y a des ombres, plein d'ombres. Il y a une bonne vingtaine d'ombres qui étaient autour du cercle. Le cercle maintenant il n'est plus là, le cercle de feu. Et il y en a un qui a l'air de se retirer quelque chose qu'il a eu dans la nuque, de se retourner. Et il y en a 2-3 qui se mettent à casser le cercle et de partir dans un sens opposé. Et t'entends un bruit de cheval. Tu vois d'ailleurs un cheval qui se rapproche et tout, et un cheval qui s'éloigne. Du coup, ça fait qu'il y a plusieurs ennemis qui s'éloignent. Puis tu vois qu'il y a un peu un effet de foule au niveau des derniers qui restaient à l'intérieur du cercle. Du coup, il y en a plein qui se font tuer. Il y en a plus que 2 qui étaient au milieu du cercle. C'était 2 bardes. Il y en a un qui commence à se faire attraper par une des ombres, mais l'autre barde attrape le bras de l'ennemi, et l'ennemi a l'air d'avoir lâché le premier barde. Et il court, et il y a le cheval qui revient, quelqu'un qui descend du cheval, les 2 bardes qui montent sur le cheval qui s'en va, et la personne qui était sur le cheval avant qui se met à courir derrière le cheval. Qu'est-ce que tu fais ? Intriguée, je ne sais pas si j'arrive à voir à travers les arbres, mais du coup je suis un petit peu le cheval pour voir ce qui se passe. D'accord. Tu peux aller dans la salle d'attente. Riel, tu es derrière le cheval. Abel, tu es avec ton collègue. Ton collègue Bard. Dans la municipalité, nommé des agents municipaux. Bref. Reprenons notre sérieux. L'avantage de Riel, c'est qu'il court assez vite. Alors, pas aussi vite que le cheval, mais Riel. Pas trop distancé, quoi. Voilà, vous arrivez. Quand vous regardez derrière, vous voyez qu'il est jamais très loin. Je surveille quand même un peu en même temps qu'il n'y en ait pas un d'entre eux, des assaillants, on va dire, qui ait pris un cheval aussi, qui pourrait me débouler dessus. J'essaie de manier le cheval, tout de même. Enfin, je suppose savoir manier un peu le. Ouais, mais le cheval a l'air de faire sa vie, hein. Clairement il écoute pas ce que tu veux faire. Mais il le fait. Mais le cheval prend les bonnes décisions. Hein. Bon, dans ce cas-là, je continue de me. Je ne le manie pas, mais je tiens les rênes, on sait jamais. S'il y a des rênes, il y a. Oui, il y en a. Mais voilà. Clairement. Je les tiens sans donner d'indication. Ouais, parce que clairement, vu ce que tu m'as dit, t'as essayé, mais le cheval il s'en fout. Okay. Oh non, mais s'il n'y a pas besoin. Voilà, t'as forcément essayé, tu vois. Ouais, voilà. Je les tiens. On va dire que je tiens les rênes d'une façon plutôt dans le but de m'agripper à quelque chose plutôt que de véritablement faire quoi que ce soit d'utile dans l'état dans lequel je me trouve. Pas de soucis. Je broie un peu les rênes sous mes mains. Nous dirons. Au bout d'un moment, oui, on n'est pas là quand même. Donc du coup, au bout d'un moment, Riel, tu es certain que plus personne suit. J'essaie de faire un petit sifflement entre mes doigts là pour appeler un peu le cheval. Ouais, il vient. En fait, le cheval écoute. Pour résumer, le cheval n'écoute que toi, hein, et genre le cheval, c'est ton pote, quoi. Ouais, ça fait longtemps qu'il rôde avec moi sur les routes de ce beau pays. Et du coup, voilà, vous vous arrêtez, vous êtes... Enfin, le cheval s'arrête. Je le caresse un petit peu en arrivant au niveau et j'inspecte les 2 hommes, du coup. Oui, et du coup, va vite fait dans la salle d'attente, je te fais revenir très vite, Spade. Ok. Abel, ton collègue Bard s'appelle Grégoire. Grégoire. Ouais. Je vais le noter également. Ouais. Je peux modifier ma fiche de perso pendant que... Oui, tant que je suis pas sur un truc, c'est bon, y a pas de souci, t'inquiète. Oublie pas de sortir de la zone d'écriture après avoir écrit. Je fais revenir Riel, voilà. Voilà, donc du coup, Riel, tu disais ?
Moi, du coup, je félicitais un petit peu mon cheval en le tapotant un petit peu, tu sais, et j'inspectais les hommes, voir s'il y en a un qui a l'air d'être vraiment... J'ai vu qu'il y avait un qui souffrait au bras, mais est-ce qu'ils ont l'air... Est-ce qu'il y en a un qui serait... Bah, pour sa vie, quoi. il y en a un des deux, pas le personnage de Stickmac, mais le deuxième qui a genre une main qui est agrippée à son bras, mais genre une main qui a l'air d'avoir été arrachée, ou c'est bizarre. Voilà. Du coup, il aurait besoin d'un garrot, quelque chose. Non, c'est pas sa main qui est arrachée, c'est genre il y a une main qui est accrochée sur son bras. D'accord, lui il va bien, quoi, en fait. Lui il va bien, il y a une main qui l'agrippe. C'est une troisième main, quoi, sur lui. Non, quoi. non, bah, en fait c'est une main qui l'agrippe, tu vois, sauf que la main fait plus partie de la personne qui l'agrippait. Ah, ok. Et du coup il descend du cheval, celui-là, donc il te regarde, Riel, et il fait Grégoire, je suis Grégoire. Et est-ce que vous savez comment... Et puis il montre à la main, est-ce que vous pourriez m'aider J'arrive pas à la retirer. Je descends aussi, et je regarde de là où on vient. Tu veux voir quoi précisément? Non, je regarde par réflexe. Ah oui, au cas où. Non, mais tu vois, il y a rien. Clairement, il y a rien. Je vois ça et du coup je lui fais c'est bon, il y a personne qui nous a suivis jusque-là. Nous sommes beaucoup éloignés. sinon. Nous nous sommes beaucoup éloignés. Clairement, oui. Je sors un de mes couteaux et j'essaye de trifouiller un petit peu la main pour la faire tomber, qui a sur Grégoire. J'essaye de... Tu arrives. Ok. Oui, Abel, t'allais dire quoi? Non, j'avais proposé mon aide, tant bien que mal, mais Non, s'il mais y arrive tout seul... Il a découpé les doigts et c'est réglé. Et bon appétit si vous êtes en train de manger, bien sûr. Mais, Je les suis rapidement. Merci, monsieur, mais je suis désolé, il n'y a pas assez de lumière. Vous êtes? Il parle à Riel, hein, bien sûr. Oui, je suis Riel, mercenaire de son état. Ah ben oui, je vous connais, il paraît que vous êtes très doué. Ma réputation me précède encore une fois. C'est vrai. C'était quoi cette histoire-là? Ils vous ont attaqué? C'était des soldats? J'ai pas compris. Abel peut-être, Abel expliquera peut-être mieux, je ne sais pas, mais moi en tout cas c'est la première fois que je vois ça. C'était des mages, il me semble bien. Il y en avait un qui... Enfin... Qui pourrait lancer des flammes, sinon? Je ne sais pas. Lancer des flammes? Lancer des flammes, vous disiez? Oui. Sans doute Grégoire te regarde, Abel, il fait c'est sans doute lui qui a fait le cercle enflammé autour de nous. Vous les avez pas vus vous attaquer? Ils vous ont pris par surprise? Totalement. Vous ont entendu une sorte d'embuscade? Totalement pas surprise. J'écarquille un peu les yeux. Des Mioros? Non. Ils sont pas habillés comme... ils auraient été plus colorés et ils nous auraient pas attaqué, Abel. Mais qui d'autre maîtrise ce genre de magie? Je ne sais pas, c'est vrai que d'habitude il n'y a que le Demiuros. Je veux bien qu'il y ait des dissidents, il y en a. Mais là ils étaient trop nombreux. Puis c'est vrai il est vrai que cet accoutrement me semble à minima peu habituel pour des Mioros. Les dissidents, ce n'est plus des dissidents, ce serait Oui, mais ils seraient pas 20. une sorte de secte. J'en ai pas connaissance. Pendant votre discussion, du coup, il va se passer des choses, mais vous allez aller dans la salle d'attente, s'il vous plaît. J'allais dire une dernière chose. Bah, dis-le, vas-y. J'allais dire, en fait, je suis pris d'une comme d'un souvenir. Maintenant que je reprends un peu mes esprits, je me dis, oh, je crois avoir vu quelqu'un dans cet accoutrement. Il va falloir que vous m'en parlez. Mais ne traînons pas ici. Et si vous pouvez marcher, suivez-moi. Du coup, vous marchez lentement, quoi. Ouais, le cheval à côté de nous. Ouais. Je peux marcher, mais le plus loin sera le mieux. Ça marche. Vous allez dans quelle direction? La direction la plus safe, c'est vers la ville, vers la capitale, pour le coup. Bah, Parce que, en fait, vous êtes...
Pour vous éloigner, vous avez été en direction de la capitale, hein, pour être honnête. Du coup, je pense que c'est plus. C'est Riel qui sécurisé, choisit pour le coup, mais. Je, Je donne la direction avec le cheval, avec la capitale, du coup. Ok. je préférerais... Rebrousse chemin. Si... Ah. Un Si souci, le choix nous est donné, je préférerais éviter la capitale. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? À On cause de revient, ce que j'ai vu des gens comme ça là-bas. J'ai peur que ce soit une... J'ai peur que l'idée semble bonne, mais j'ai peur de retrouver des individus de la sorte sur place. Nous venons de la capitale et j'ai pas un discours très, Oui, j'ai pas bien un sûr. discours très cohérent. Hein. Je suis encore en état de choc. Mais ouais, tant bien que mal, je dis, j'ai vu des gens comme ça là-bas. Je ne pense pas que je ne pense pas que ce soit un endroit que ce soit l'endroit le plus sécurisé. On parle quand même de la capitale, monsieur, là. Nous parlons quand même de la capitale, mais j'ai mes peurs et je pense qu'elles sont justifiées au vu de ce que j'ai vu. Du coup, Riel. Mais Oui, vas-y. vous êtes bien plus apte que moi à prendre une décision, certainement. Je marque un arrêt quand même en entendant ces derniers propos, Tu notamment sur le fait que bah, ce qu'il a vu, moi aussi je l'ai vu, il y a quand même des mecs qui ont l'air d'être des bons gros mages qui ont failli me dégommer à coup d'une flèche explosive, quoi. Que je vois pas souvent quand même. Et il y a Grégoire qui vous regarde et qui fait moi je vous faites comme vous voulez, hein, mais j'avoue que être entouré d'une forteresse, je trouve ça beaucoup plus. Eh bien. Eh bien. Votre populaire ayant parlé, nous dirigeons-nous vers les murs bien protecteurs de la capitale. Ça va faire Quel est brousser votre chemin, on souhait est d'accord, mais Non, je rebrousserai encore. Je préfère encore aller à la capitale et prendre ce risque que de rebrousser chemin. Il en est certain. eh bien, allons-y mes braves. Allons pour Iliemar. Parce qu'après, géographiquement parlant, vous pourriez aller ailleurs, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus long, hein, pour le coup. Et parce que si vous voulez éviter ce que vous avez vécu là, faudrait faire un méga détour. Non, ça, je suis. Ok, donc vous pouvez aller dans la salle d'attente. Yes. Bien. Flévius, donc on avait dit que tu allais vers les voies. Tu remarques qu'ils s'éloignaient, mais du coup tu les suivais. Et tu remarques d'ailleurs que plus tu te diriges vers les voies, et qui s'éloignaient, mais dont tu te rapproches quand même au fur et à mesure, plus le mal que tu ressentais se dissipe. Ah, ça fait du bien parce que. Et d'ailleurs, c'est plus dans la forêt, donc pas le chemin que tu prenais, t'es rentré un peu plus dans la forêt en elle-même, mais t'as gardé une direction qui était vers la capitale finalement. D'accord. Et tu peux, au bout d'un moment, t'approches assez pour entendre un peu mieux ce qui est en train d'être dit, et c'est en train de paniquer un peu de ce qui s'est passé. Ils sont en train de parler de genre de mage. Il y en a un qui apparemment sortait des flammes de son bras. Ok, alors si j'étais tendu de ce que je ressentais et que je m'étais détendu du fait de le sentir un peu moins, là je me retends tout de suite. Et il y en a même un qui fait mais c'était peut-être des Mioros et tout, et puis du coup il y a deux bardes et un homme en armure de cuir, quoi. Et les deux bardes sont vraiment en train d'essayer d'expliquer ce qui s'est passé, et puis t'as l'autre barde qui dit mais ça peut pas être des Mioros, ils étaient 20 les mecs, il y a peut-être des Mioros dissidents, mais pas au point d'en avoir 20 qui se regroupent, quoi. Ils sont en train un peu de se dire des trucs comme ça. Puis ensuite ils sont en train d'essayer de choisir où ils vont aller. Bon bah on va à la capitale, c'est quand même mieux. Puis il y en a un qui veut vraiment pas, qui dit ouais mais j'en ai vu là-bas et tout, j'ai pas envie d'aller à la capitale. Et puis l'autre qui dit, et puis ensuite t'as on va dire le guerrier, hein, mais c'est pas un guerrier en soi, c'est juste le mec en armure qui dit ouais bah bon c'est sans doute un peu plus safe la capitale. Et il y a l'autre barde qui dit ouais bah moi j'avoue que je préférais être entouré de forteresse que voilà. À ce niveau-là, je ne peux pas ne pas être d'accord.
surtout que en sachant ce qui s'est passé sur l'île et que même dans le petit village de Thiam, j'ai vu une personne qui était dans à peu près la même tenue. Voilà. Donc que fais-tu? Est-ce que Du coup, tu essaies de les rejoindre, ces gens-là ou... Oui. Ok. Je suppose que pour le moment j'étais assez distant au Oui, point oui, de t'étais... voyez. Et puis il fait nuit, donc clairement, t'étais... Voilà. Mais moi je suppose que je les vois plus ou moins bien parce qu'ils ont peut-être une torche. Ils avaient pas de torche, mais tu vois... Je les entendais juste. Tu vois pas la nuit, mais t'as une meilleure vue de nuit qu'eux, quoi, clairement. Vive la collection de l'Icar. C'est ça. Mais après, c'est pas non plus comme un chat, hein, mais... Oui, non, ça je me doute. Ok, tu peux aller dans la salle d'attente. Donc du coup, tu suis un peu tout ce qui se passe. Tu remarques donc le cheval s'éloigne, puis au bout d'un moment, il n'y a plus d'ennemis derrière le cheval. Puis ça discute. Tu sais pas quoi. Hein. T'as beau, tu peux descendre un peu, mais de là à deviner ce qu'il dit, bon, voilà. Tu remarques qu'il y a un autre cheval parce que c'est l'avantage d'être en l'air, ça, c'est que tu vois tout. tu remarques qu'il y a un autre cheval qui est pas loin d'eux, mais qui a pas l'air de faire partie d'eux. C'est bizarre dit comme ça, de faire partie du groupe d'origine. Qui se stoppe, puis qui commence à se diriger un peu vers le groupe. Ok. Et est-ce qu'auparavant j'ai pu distinguer à quoi ressemblaient les fameux ennemis... Enfin, le fameux cavalier qui s'est retrouvé tout seul à courir derrière son cheval? Non. Mais c'était pas... ça te rappelait rien en tout cas, si c'est ça que tu voulais savoir. Oui, c'est ça que je voulais savoir. Il y avait pas de trucs négatifs, mais il y a pas non plus de trucs plus positifs que ça, mais c'était pas il fait pas partie des chevaliers en noir ou des trucs comme ça, quoi. Ok. C'est ça que tu voulais C'est savoir. effectivement ma question. Ok. Parce que tu peux pas avoir exactement ce que c'est, mais tu peux être sûr que ce n'est pas ça. Il est trop fin pour que ça soit ça. Du coup, tu m'as dit le deuxième cheval, le Oui. cavalier qui semble... Ouais, qui a l'air d'être dans une rapproche. tenue, de Muros, mais c'est dur à dire encore une fois vu qu'il fait nuit, mais c'est la seule chose que tu pourrais dire. Là où les autres n'étaient que des ombres, qui avaient l'air d'être des ennemis, là c'est plus clair comme vêtements, donc clairement c'est pas des ennemis, c'est pas les ennemis que t'as connus. Ok. Bah, du coup, moi, ça m'intrigue un petit peu. Je sais pas s'il y a un moyen. Alors, je suppose qu'ils sont encore trop éloignés, donc si je veux avoir une vue d'ensemble, il vaut mieux que je reste en l'air. Sinon. Après, techniquement, tu peux très bien. On peut faire. Si ça t'intéresse, je te le dis que c'est possible. Je peux te laisser dans la conversation pendant qu'ils discutent. C'est juste que tu diras rien. Et t'es en mode. Tu les suis en mode tu vas sur une branche, tu regardes. Ça peut être marrant, ouais. Et ensuite, au moment où tu veux te montrer, bah tu parleras à ce moment-là et tu diras ce que tu fais. Et c'est là que tu te montres. Moi, ça me va, hein, ça me dérange pas. Parce que tu peux largement les suivre discrètement. Hein. Alors, si c'est ça que tu veux faire. Rigolo. Je couperai mon micro, comme ça Voilà. au début, je suis sûre de. Nickel, on fait ça. Fais gaffe à pas être balancé, coupé par Discord automatiquement, quoi, c'est tout. Ok, je suis revenu à les autres du coup. Riel et Abel et Grégoire commencez doucement à avancer et vous voyez un cheval se rapprocher de vous. Au-dessus de ce cheval, vous voyez un homme loup, un licard, gris cendre, habillé en tenue de Muros. Je prépare mon arbalète direct. C'est une tenue claire hein, par rapport aux autres Allons, que vous aviez vu. Et on joue quand même. allons. Ce n'est pas... Ce qui Vous s'appelle voyez- un accueil chaleureux. Vous voyez bien que ce n'est pas la même tenue. Vous êtes Je fais un Flavius. ton un peu menaçant quand même. Ça me parle pour un Miros. Non, Ils tu sont connais pas pas trop le nom. Ouais, ils sont ok. Pas célèbres, rien quoi. Non. Et vous faites quoi par ici? Je me rendais vers la capitale. J'ai entendu que vous comptiez y aller aussi. Entendu. Alors comme ça on écoute les conversations des gens. Un peu malgré moi. C'est un Icar. J'ai oublié qu'ils avaient Louis Finn, ceux-là. Je descends un petit peu mon arbalète, mais je suis encore
le trouver J'ai cru suspicieux. comprendre que vous avez été attaqué. Le mot est à la fois extrêmement dans le juste, mais quelque peu réducteur. C'était Je un dirais plutôt- carnage. Je dirais que c'était un carnage. Je dis ça avec un certain tremblement dans la voix. Utilisant Donc, la nous magie, sommes- des tenues noires. Vous avez cerné. Des amis à vous? Au contraire. Nous sommes les deux seuls rescapés, moi et mon ami ici présent. Et le deuxième barde te fait un petit coucou, mais un coucou timide, quoi. Vous disiez bien au contraire, donc. Ils ont attaqué notre île. L'île Euh, l'île des Miros. Oui. Petite note OMJ, Ouais. je présume mes connaissances, mais si je vais trop loin, tu... Oui, non, mais ça, tu connais, y a pas de souci. Voilà, je présume mes connaissances en tant que barde, mais J'allais le voilà, dire, un c'est- barde, ça c'est ça. Hein. Alors certes, ça c'est plus de légende et de contes que de réalité, mais ça, oui. D'accord. Votre île a été attaquée par ces gens. réduite en ruine serait peut-être. Melvista s'est détruit. J'ai été écarté du combat avant. Au bout d'un certain moment, mais. Je ne sais pas ce qu'il en est. Je ne sais pas ce qu'ils sont advenus des miens. À vrai dire, c'est pour ça que je comptais aller en capitale. C'était pour prévenir du danger. Des ennemis de la nation? Qu'est-ce que c'est que ces Miros là? Vous Ce avez ne parlé sont de pas des dissidents. Je montre Stigmac, enfin Abel, pardon, du coup. Je connais pas encore son nom. Non, j'ai supposé. J'ai supposé, mais ça me semble hautement improbable. Nous en avons discuté. Je regarde Phoebus et je disais, voyant leur maîtrise de la magie et de la magie, j'ai juste eu l'idée que nous ayons eu affaire à des Miros dissidents, mais cela me semble à la fois être une explication qui apporterait beaucoup de réponses, mais qui me semble hautement improbable. Ok. Je dirais bien. plutôt que, de ce que j'en sais, j'ai l'impression que c'est plutôt le mal incarné. Le mal incarné. Expliquez. C'est l'impression qu'il me donne. Là, je baisse mon arbalète et pour moi, en fait, ça y est, c'est parti dans des discussions philosophiques. Ça... Philosophie. Je suis agacé, le bien et le mal, tout ça. Je tire mon cheval et je prends la route de la capitale en faisant signe au barde d'un coup de tête. Bon, on n'a pas toute la nuit. Ouais. Bah, moi je suis. On peut faire en marchant. Puis il y a Grégoire qui regarde Phoebus qui fait bah vous venez avec nous du coup. Je fais signe de tête que oui. Nickel. Je m'approche de Phoebus et je dis Abel. Enchanté. Phébus, du coup. Et puis moi c'est Grégoire. Et Il a l'air de le se porter guerrier, plutôt bien. Spade. Moi, souris à Grégoire. je fais mercenaire. Ce sera Oh, tout pardon. nouveau. Nous... Je passe devant. Je suis en tête de. Je m'approche un petit peu de mercenaire. Vu que visiblement le contact était un peu plus cordial entre lui et moi. Je dis si je puis me permettre, sire, Pas ça non plus. Pardon Pas besoin de me qualifier, voyons. Un prince ou un roi. Excusez-moi, c'est une simple forme de politesse. Vous souhaiteriez que je vous appelle directement par votre prénom? Faites comme vous voulez. Très bien. Ma curiosité me pousse évidemment dans la mesure de
de ce que vous souhaitiez répondre. Que faisiez-vous dans les parages? Eh bien, question MJ, du coup, ils paraissent de correspondre vraiment à ceux qu'on est d'accord que je Ah oui, cherchais, bien ils ont sûr, un peu bien la sûr, tira, et voilà. Bien sûr, bien sûr. Eh bien, mon cher Abel, du coup, si j'ai bien entendu, j'étais, figurez-vous, à votre recherche. On m'a... Oui, on m'a parlé d'une diligence de barde qui s'en allait de la ville et qui aurait pu avoir des informations pour moi. Qui vous a commandé? Ça n'a pas d'importance. Mais Ça en a beaucoup plus que vous ne le pensez. des contacts à moi, tout simplement. Et là, Grégoire qui fait un petit coup de coude à Abel, qui fait mais ça ne nous regarde pas. Écoutez donc, Grégoire. J'insiste pas. Je relève et je souris. Il paraîtrait que vous auriez déjà vu ce genre de personnage avant ce soir. Oui, comme je le disais, à la capitale. Mais quelles étaient les circonstances, justement, de... Est-ce que vous les avez vus dans un moment, on va dire, aussi néfaste que celui-ci, par exemple? La seule chose que je répondrai à votre question sera que j'ai pu les observer de loin et partir. Est-ce que vous aviez remarqué qu'il transportait quelque chose? Ou peut-être même quelqu'un? Je n'ai rien remarqué de particulier. À quoi faites-vous allusion? Je fais un gros soupir, voyant que la piste se refroidit. J'ai peut-être quelques informations, j'ai peut-être quelques indices qui pourraient vous aider, mais il va falloir éclairer ma lanterne. Et là, il y a Grégoire qui fait ah là, pour le coup, il a raison, Abel. Hein. Merci, Grégoire. Disons que je suis à la recherche de quelqu'un d'important qui aurait pu partir contre son gré avec des hommes correspondant à la description de ce que nous avons vu ce soir. Quelqu'un d'important? Oui. Ce n'est vraiment pas bon signe. J'admets que ce n'est pas bon signe. Pourquoi cherchez-vous cette personne? Si, encore une fois, je peux poser la question. C'est purement professionnel. On m'a engagé pour rechercher ce petit noblio. Je suppose que Je suppose que ce n'est pas dans un but de... Je suppose que ce n'est pas dans un but de lui faire du mal ou quoi que ce soit, c'est plutôt dans un but de... Oh non, c'était peut-être aux personnes qui l'avaient ravi à sa famille que j'aurais pu faire du mal, disons. Mais l'idée aurait été de secourir cette personne. Si tel en avait été le besoin, disons. Mais vous êtes en train de sous-entendre qu'une personne importante serait portée disparue? Question MJ, Oui. on est d'accord qu'au niveau de ma discrétion, ça parle aussi de secret professionnel quand même. Bah ça, après, en général, il t'a été demandé de pas dire le moins de choses possible, enfin de rien dire. Hein. Voilà. Donc après, c'est toi qui vois après. Si vous me permettez, j'en resterai là, messieurs. J'imagine que si tel est le cas, nous l'apprendrons suffisamment par nous-mêmes, mais vous pouvez compter sur ma discrétion et sur celle de mon ami. Je regarde Grégoire. il sourit. C'est... Nous autres bardes sommes très vocaux, mais savons rester discrets quand il faut le rester. Cela sera très apprécié. Je détourne le regard pour passer sur la mage un petit peu en attendant. Moi, je suis en train de réfléchir parce que du coup, forcément, les oreilles qui traînent. Oui. Et je reste pas plus longtemps à le regarder.
entre ça et le Melvistas qui a été attaqué, ils avaient l'air de chercher quelque chose. Ça n'annonce vraiment rien de bon. Riel, il y a un truc qui cloche. Tu remarques en fait que ça fait bien 10 minutes, voire un quart d'heure, qu'il y a un oiseau qui vous suit. Au début, tu t'es juste dit, bon voilà, un oiseau c'est pas la mort. Bon voilà, c'est pas grave, un oiseau curieux ça arrive. Enfin putain, c'est un aigle quand même. C'est bizarre quoi, au bout d'un moment, là ça fait vraiment trop longtemps. C'est vraiment bizarre. Et du coup tu sais où il est. Et à chaque fois que vous bougez, tu vois qu'il s'envole un petit peu, puis hop, se pose sur une branche pas loin, tu vois. Ouais, il fait d'arbre en arbre, quoi. Il est pas en survol au-dessus de nous. Oui, mais il vous suit. Clairement, il vous suit. T'as aucun doute dessus. T'as fait gaffe à... T'as l'habitude de reconnaître ce genre de truc, c'est juste la première fois que c'est un oiseau, donc c'est pour ça que t'as mis du temps à te dire « C'est bizarre, quand même ». Voilà. Question de connaissance, du coup, du monde... T'as pas de connaissance en rapport avec ce que tu sais en tant que joueur. Pour toi, c'est bizarre qu'il y ait un aigle qui suive. C'est peut-être l'aigle de quelqu'un. Ok. Et du coup, c'est gelou. Voilà. Tu fais ce que tu veux de cette information. Techniquement, il est haut l'arbre, enfin dans l'arbre l'aigle. Bah oui, genre, c'est les arbres. Si je devais. Faut faire plus que lever le bras. Grimper, genre. Ouais, enfin, mais si je devais genre grimper rapidement pour essayer de choper ce truc. Rapidement, ça risque d'être compliqué. Quoi. Ouais, voilà, c'est trop haut quoi pour ça. Malgré mon agilité, ok. Oui, tu peux y aller vite, mais après, ça reste un oiseau. Hein. Ça s'envole assez vite si ça a envie. Hein, donc. Et je vois assez bien, il y a un petit clair de lune quand même qui arrive à percer. Bah, c'est très sombre, mais vos yeux se sont habitués. Et puis en vrai, j'estime que t'as allumé un petit truc sur ton cheval, tu sais. Ouais, genre une petite lanterne, voilà. J'estime que t'as fait ça, donc du coup, il y a assez pour que tu visualises. Attention, ça te permet pas de voir à 100 km, hein, mais il y a une petite lumière. Quoi. Hop, c'est bon. Ça marche. Je vais revenir les autres. Ouais. Ok. Je ralentis un petit peu du coup. Et, je continue de faire marcher mon cheval à côté de moi. Je prends un des carreaux que j'ai dans la sacoche que j'ai reposé avec. Ouais. Et j'arme tranquillement mon arbalète et je vais tirer dans l'arbre, pas sur ce que j'ai vu, mais histoire de faire dégager le bestiau quoi. Ok. Donc il a l'air un petit peu... j'attends de voir. Quoi. Donc Riel a tiré un carreau genre à 5 cm de ce que Grégoire, Abel et Phévus, vous voyez que c'est genre, il y a, allez, peut-être pas 5, mais aussi 5 cm d'un aigle qui est là en fait. Et Riel, que faites-vous? Ça fait un petit moment. Je pousse un cri indigné. Ça fait un petit moment que ce truc absolument pas animal nocturne nous suit. J'ai trouvé ça bizarre et je voulais faire partir. Du coup, je regarde la réaction du bestiau un petit peu. Je lance un regard de défi. Donc l'aigle vous regarde. Prépare une autre flèche en voyant ça du coup. Ouais. Ok. Là, je l'évite. J'ai une question MJ. Et je lui fonce dessus. Alors oui, Flévus, il est vrai que toi, pour le coup, tu peux sentir que c'est pas un aigle. Et moi, ça me dit voilà, c'est bien ce qui me semblait. Toi, ça te dit rien, Abel. Ok. Stop, arrêtez. Après, Flévus, tu sais pas ce que c'est, tu sais juste que c'est pas un aigle. Apparemment, l'aigle me tombe dessus, donc je baisse juste l'arbalète et je suis prêt à mettre un coup de dent. Il y a Flévus qui est arrivé. Je lance un simple courant d'air pour les séparer tous les deux. D'accord, bah du coup, l'aigle tombe à terre. Je dirais l'aigle tant qu'on n'en sait pas plus. Même si tout le monde sait. Je retombe sur mes pattes et je lui jette à son tour un regard indigné. Je regarde je ne sais pas. Des ailes demi-déployées, je les regarde d'un air méfiant. Okay. Je descends du cheval du coup et je m'approche doucement de l'aigle en disant je ne sais pas ce que tu es mais je ne pense pas que ça vaut la peine de se battre. Tapote mon carreau dans ma main en même temps en regardant l'aigle. Ok. Abel, t'as dit quelque chose? Oui, je disais moi je recule. D'accord. Avec Grégoire. D'accord. Parce qu'avec ça fait beaucoup de péripéties en très peu de temps.
Là, il y a Grégoire qui se met à dire tout bas un truc, bah, vous entendez à peine, puis d'un coup il fait « L'aigle des mers s'envole vers les cieux et vient vers la terre payer sa bière. » Pas mal. Mais non, mais c'est un conte qui a... Enfin, c'est une chanson qu'on se dit... J'incline la tête. C'est pas... C'est pas... tu vois, Abel, là, pour le coup, quand il dit ça, tu dis « Ah oui, mais c'est parce que tu l'as déjà entendu, mais sur le moment, tu pouvais pas faire de lien, quoi. » Oui, tout à fait. Enfin... C'est la légende de Callisto qu'on dit. Et après... m'a rappelé ça. Et un aigle qui nous suit, ça se trouve, c'est une pirate. Je me suis toujours demandé si ces légendes étaient fondées. Ah, je sais pas. Je choisis justement ce bon moment avec cette synchronisation parfaite pour me retransformer avec un grand sourire sur les lèvres. Voilà, Grégoire, il est content. Il fait bah voilà, c'était une pirate. Ah bah apparemment, dans tous les contes, il y a une part de vérité. Bien deviné, messire Bard. Les bards, ils sont Je forts. prends mon tricorne et je fais un salut, tu sais. Et avant de le remettre sur ma tête. Je suis Callisto. J'ignore ça et je me barre avec le cheval. Je lève les yeux un peu au dégaine ciel. mon arbalète et je lui tire un carreau en faisant exprès de pas le viser. Oui, mais j'imagine, oui. pour lui Devant, renvoyer quoi. ça pareil. Ok, ouais, bah voilà. Elle le fait et ça touche personne, heureusement. Non, Je rentre juste un petit peu le regard et j'avance. Je vide Riel, quoi, du coup. Mais enfin, moi, c'est avec tous ces carreaux, mon dieu. Moi, C'est lui qui a commencé. Je m'avance vers la pirate en voulant m'excuser du coup d'être intervenu, mais du coup, comme je le disais, je pense pas que ça vaut la peine de se battre pour si peu. Ah, faut dire, c'est pas toi qui a été visé par un carreau d'arbalète. Faut pas dire que je faisais grand chose de mal, pourtant. Enfin, j'ai cru comprendre que pour lui, le bien, le mal, tout ça. Dame Ça a l'air de Callisto, l'ennuyer. donc. Ouais, je regarde. Mhm. Je hoche la tête, en fait, simplement. Je dis que nouveau votre présence dans ces lieux. Est-elle fortuite? Hmm, 2 secondes, j'estime que vous avancez un peu tous avec Riel, parce que sinon, c'est pas logique. Ouais, Alors parce juste, que- ouais. Moi c'est question MJ, le carreau qu'elle a tiré, ça a genre tapé un arbre, un truc... Aussi, genre au sol, juste devant le cheval, quoi, et puis... Je récupère et je regarde si c'est à peu près Oui, c'est la pareil. taille de ceux que j'utilise. Oui, tu peux. Je le garde. Ok. ça s'appelle Reviens. Ouais, c'est ça. Il y en a qui en ont plus besoin. Ils savent tirer, eux. Mhm. Je mets la main sur la garde de mon épée, car j'apprécie pas vraiment la remarque. Mettez-moi au J'aurais défi. vraiment voulu te mettre un carreau entre les 2 yeux, tu seras déjà mort, mon coco. Je suis un petit peu hautain, là, quand même. Mais Moi, j'aimerais voir ça. Je reste à côté Tu me mets au de défi, Abel et je Grégoire et je redégaine un nouveau carreau. Et puis juste, tu disais je disais, je reste au niveau de Abel et Grégoire en disant bon sang, je sens que le voyage va être long. Oui. Après tout, j'ai envie de dire, les meilleures histoires de grandes épopées de groupe commencent avec des compagnons, disons, dont une partie sont sous tension. C'est vrai qu'il y a de grandes histoires comme ça. Oui. Y a pas aussi des histoires d'amour aussi qui commencent par de la haine? Et voilà, tout de suite les Miros, des histoires Non. d'amour, Ah, rien. de En romantisme. entendant une telle Non, manie. mais les Grégoire comme bah par contre, dans certains royaumes, il y a des rois qui ont tué leurs femmes. Ouais. C'est Grégoire, d'un en- charme. Grégoire, en toute honnêteté, je ne pense pas que c'était le meilleur commentaire C'est vrai. à asséner. Mais il y a de belles histoires, hein. Le Seigneur des Agneaux. Ah, celle-là. C'est celui à la fin où il mange les animaux, c'est ça? Je sais plus. Il y a le trône de glaire aussi. Ah, je l'aime bien celle-là, bien.
Je regarde le bord d'un air médusé, te demandant d'où il tire cette histoire. Ne connaissant pas les histoires de bardes, ça me passe au-dessus de la tête. Au-dessus des oreilles même. Il me semble qu'il y a aussi... Ah oui, on parlait d'histoires d'amour de gens qui se détestent. En vrai, oui, c'est vrai. Il y en a une, c'est la femme de chambre Soratar. Soratar, c'est les hommes lézards. Est-ce que c'est un... Est-ce que c'est un conte que je sais être genre défavorable, qui pique un peu non, c'est mon super espèce, graveleux, ou... c'est un conte de cul en fait. C'est la femme de chambre argonienne de Skyrim. Quoi. Je lève un sourcil d'abord agacé et je fais... Ouais, elle est pas mal aussi celle-là. Il y a la passe-tiroir sur les mariages arrangés. Moi, ça me fait rire. Et moi, je les regarde, Annette, de te dire, mais de quoi il parle? Excusez-moi, Sir Flavius. Je tape l'épaule de celui qui est dénommé Flavius, l'air de dire mon pauvre ami. Mais d'où tu sors, toi? Tu connais pas les vieilles histoires? Et les Miros, ils connaissent que leur bouquin de magie. Coupé du monde. Ah, je pense qu'il en sait probablement plus que toi sur certaines choses. Oh. Allons. Nous dirigions vers la capitale à la base. Clairement, Grégoire vit sa meilleure vie. Hein. Il vous regarde, il sourit, ça le fait marrer. Quoi. Hein. Il est... Dame Callisto, le nous mec à la dirigeons fin vers la de la capitale, étant donné la disposition actuelle, est-ce qu'il s'agit également de votre destination? À la base, ouais. Puis je vous ai vu au loin. J'avoue que j'étais intriguée. Je crois comprendre qu'on semble avoir le même genre de problème. Puis il y a Grégoire qui regarde Callisto et qui fait bah venez avec nous alors. Comme ça, plus on est de fous, plus on rigole. Oui, c'était ce que je proposais, Grégoire. Moi qui aurais cru que vous rejoigniez la capitale pour retrouver un autre ami à plumes, peut-être une poule. Ils vont pas les enchaîner toute la soirée quand même. Il de te retrouver plumé plutôt sans même t'en rendre compte. Comment Je crois que les plumes, j'ai pas trop ça. J'ai pas entendu, désolé. J'ai pas entendu, désolé. Est-ce que tu peux répéter? À qui tu demandes, du coup? À toi. Elle proposait de me plumer, en fait. Ah, ok, d'accord. Essayez de pas vous parler les uns sur les autres. Hein. On essaye. Je disais que... Tu ferais bien de faire attention, c'est toi qui risques d'être trouvé plumé plutôt que tu ne le penses. Bah, je montre ma main et un peu écailleuse quand même. Je crois que j'ai pas trop ça sur moi, mais tu peux toujours essayer. Il y a là du coup vous avancez vers la capitale et il y a Grégoire qui fait ça me rappelle une chanson, je suis désolé, c'est pas très joyeux mais quand même. Allez, terre brûlée au vent, des landes de pierre autour pour les vivants. Oh non, c'est pas possible. Moi je regarde quand même Moi je ris et je dis je l'aime bien celui-là. Je dis rien mais je tends un peu la tête en mode tu sais ça, je suis le rythme quoi. Okay. Moi je découvre. Et moi je regarde la main de Griel quand même et je lui dis et donc des origines alors je suis désolé, j'ai oublié le nom des hommes lézards. Soratar. Soratar. Oui. De... Le conte de la femme de chambre. Alors. Et clairement, quand vous le voyez, c'est pas un homme lézard, hein, mais il a des écailles à certains endroits. Des attributs. Des attributs. Des attributs. Pardon. Des attributs Soratar. Je savais pas que vous étiez allé regarder aussi près, mais soit, je vous crois sur parole. Même au niveau de ses yeux, ça se voit en vrai. De quoi, oreilles, du coup. Comment? Et des oreilles aussi, du coup. Oui, mais les oreilles, c'est pas Soratar, les oreilles. C'est ça. C'est plus elfe. Ah d'accord. Donc, je constate, je constate et je dis oui. Certains mélanges d'ethnie. Ouais. Grégoire qui fait maintenant je sais d'où vient le conte.
Je fusille quel pour le coup compte Grégoire du regard. Je n'ai pas cette chance d'avoir du mixage ethnique dans mon sang. Moi-même, je suis plutôt très très humain. Mais cela fait plaisir de pouvoir voir de nouvelles têtes. Bah, parfait. Donc du coup, vous vous dirigez vers la capitale. C'est long, hein, quand même. Mhm. Le jour a le temps de se lever. Vous sortez de la forêt et vous voyez, il y a la forteresse. Les portes sont défoncées et il y a des grosses fumées noires qui au-dessus des murailles. Et halte à tout le monde en voyant direct. Question MJ, Hmm. comment je me sens? Qu'est-ce que je ressens? Tu ressens rien de particulier. D'accord. Callisto, tiens. oui, Callisto, t'allais dire un truc, ouais. Non, je commentais la situation. Ok. Bon, tiens. Abel, Je suis pas surprise. Abel. J'allais dire... Sire, Dame Callisto, vous ne pouvez pas dire que je ne vous avais pas prévenu. Je le regarde oui, avec toi. Oui, il est vrai que vous n'étiez pas parmi nous. Je disais que j'avais vu de ces hommes dans la capitale et que j'avais peur de l'état dans lequel nous allons la retrouver, mais... Oh, j'en ai une vague idée. Moi je soupire, ça me fait juste chier parce qu'on a rebroussé chemin pour rien. Pas désintégrés, soit ils seront juste carbonisés, j'imagine. Attends. Ça va être leur arme favorite. Riel, t'as dit quoi? Ça te fait juste chier, quoi? Ça me fait chier parce qu'on a rebroussé chemin pour rien. Il Ah avait oui. raison quoi. Je suis un peu dépité, mais en mode ouais, j'ai déjà vu ça quoi. Mais la capitale est dans cet état? Vous voyez que l'extérieur, avec les portes défoncées, hein, c'est difficile de voir plus pour l'instant. Et que le fait qu'il y ait la fumée qui se dégage. Est-ce Vous allez que... voir. Je me stoppe devant et alors, j'allais dire que j'avais l'air un peu livide, mais avec la fourrure, ça se voit pas. Abel, tu disais? que pour le coup, moi, ça se voit. Ok, et Callisto? Non, Ah, excuse-moi, oui, Abel. en vrai, j'allais dire... non, en vrai, j'allais poser la question de dire... simplement dire... est-ce que quelqu'un a une suggestion quelqu'un souhaiterait rentrer, peut-être, ou partir? Moi, en fait, je me prononce pas, je prends une forme d'aigle. Allez, tu vas au-dessus. Vous voulez à la cité. Ok. Bah donc tout le monde peut aller dans la salle d'attente, je vais juste garder Tia. Yes. Donc Callisto, très bonne idée. Tu te mues en aigle. Tu te mues, j'imagine, ça, tu perds ta peau et puis un aigle et puis après tu perds tes plumes, tu deviens humaine, c'est affreux. C'est affreux. Métamorphose. J'imagine que ce que tu voulais faire, donc c'est aller par-dessus les murailles et Oui. regarder. Donc tu vois qu'il y a beaucoup d'habitations détruites. Tu vois des tas de cadavres à certains endroits. Et quand je dis des tas, je parle pas en nombre, je parle des tas, littéralement. Tu vois aussi qu'au niveau du château, le château est en très piteux état. Et il y a des gens en vie hein, qui sont en train de traîner des cadavres vers les tas de cadavres. Ça bouge un peu, mais il n'y a pas grand monde, quoi. Mais il n'y a pas de signe de combat en cours, en tout cas. Et pas de signe d'ennemi. À première vue, non. Ok. Bah, je reviens du coup vers la troupe. Ok. Plop, plop, plop. Vous voyez donc Callisto qui s'est envolée, puis elle revient vers vous. Je me retransforme du coup. Elle Bon, mue. bah. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a un tas de cadavres là-dedans. Enfin, pas qu'un d'ailleurs. Oh, Mais il y a quelques survivants, mais par contre, le château, tas de cailloux. Non, pas à ce point, pas à ce point. En mauvais état, mais pas un tas de cailloux. Oh, j'exagère un peu. Oh misère. C'est dire que j'étais dans cette capitale il y a quelques jours à peine. Si on peut même plus se réfugier là où il y a des gardes. Les gardes. Toujours bon à tirer au plan. Ah, je suis Vous bien avez, d'accord. vous avez vu des gardes au passage, Dame Callisto? J'ai pas fait attention. Non, t'as vu qu'il y avait des gens en vie, c'est tout. Ouais. T'as pas fait plus attention que ça, en effet. Il y a juste des survivants, peu, mais il y en a.
Et au niveau du palais? Et pas très bon état. C'est tout ce que je peux dire. Vous vouliez aller jusqu'au palais? Peut-être. C'est là où se réuniraient, on va dire, les hommes décisionnaires en cas d'une quelconque attaque. Est-ce que nous avons pu comprendre grâce à notre ami Velu, et je regarde Flévius, c'est que c'est peut-être une action coordonnée d'un groupe de Miros, peut-être. Ou pourrais-je parler d'une guerre? J'ai bien peur que la guerre ait déjà été déclenchée si Ygémar est dans cet état. Puis personne n'est au courant de guerre en ce moment, pour le coup. Ils ont fait vite et fort. Je dis en disant, en entendant groupe de Miros, mais je ne dis rien parce que... Que faisons-nous? Il me semble, si la ville est réellement dans l'état dans lequel nous décrit Dame Callisto, il me semble peu utile de se rendre à l'intérieur. Peut-être pourrions-nous continuer notre chemin et essayer de rattraper une ville qui serait dans un meilleur état. Si la capitale est maintenant comme ça, Ouais, on ne donne pas à cher mon des avis. plus petits villages. Quelle galère ça. À moins qu'il y avait quelque chose de précis qui les amenait à la capitale, mais bon. Vu le peu de scrupules qu'ils ont à balayer tout ce qui se trouve sur leur passage, même que on cherche à les éviter, hein. J'aurais une question MJ. Tout à l'heure, on a parlé des connaissances d'Abel par rapport à la tour des mages. Est-ce que moi, je situe où c'est à peu près ou pas du tout? Personne sait vraiment où c'est. Hein. Personne à part Flévius, bien sûr. Ouais. Et possiblement Callisto. Si moi je connais pas de toute façon, bah du coup je pose la question, je me dirige vers Flavius et... Votre fameuse tour là, avec vos comparses là, c'est... De quel côté plutôt? C'est au nord, au sud puisqu'ils ont attaqué là-bas, et la capitale, faudrait peut-être plus se diriger dans l'autre sens, on va dire, à l'opposé, en espérant que... Je ne sais pas, ils aient peut-être commencé par les mages et ensuite se soient rapprochés. Ouais. Je pense qu'ils ont commencé par les mages et qu'ensuite ils se sont rapprochés. Vous êtes mage maintenant? Non, mais j'ai vu ce qui s'est passé là-bas. Vous étiez non loin? Malheureusement, aussi. oui. Vous avez aussi vu leurs navires? Je ne les ai pas que vus et je m'en serais bien passé. Donc ils viennent par la mer, ok. Je prends mon cheval et je vais à l'opposé du coup de D'ailleurs, la soit dit mer. en passant, pour moi, un navire, ça a des voiles et... on n'avait pas. Donc, c'était pas des navires. Je sais pas ce que c'était, mais c'était pas des navires. Et c'était noir. Et je ne sais pas comment ils faisaient pour avancer aussi vite. Je regarde Grégoire. Hein? Du regard, je l'interroge du regard, voir si ça lui dit quelque chose. Moi, je suppose que ça me dirait pas Non, grand-chose. il a l'air aussi interrogatif que toi. Hein. Dans l'oreille encore un peu pendant que je suis à côté, mais clairement en fait, je m'éloigne de plus en plus avec mon cheval en direction plutôt du côté des terres plutôt que de la mer quoi. Ok. Du coup, on quitte la capitale. Oui, c'est la question que j'allais poser. Donc vous voulez... Je suis pas vraiment en état de pouvoir rentrer un peu plus dedans. D'accord. Moi, je suis le... Avec un... Je jette quelques regards quand même vers la capitale. J'ai du mal à m'en empêcher quand même, mais je suis. Et il y a Grégoire qui sait pas trop, il vous regarde et puis il fait... Je me demande si moi je vais pas rester, si jamais il y a des gens qui ont besoin d'aide, je vous laisse... C'est comme vous. Je vous laisse ici, enfin j'y vais et je vous laisse faire votre... Je veux pas vous forcer à venir avec moi. Je m'approche de lui et je lui prends les mains et je lui dis... c'est... Alors je sais pas si on se tutoie ou si on se Tu voit. peux le tutoyer, y a pas de souci. Je lui prends les mains et je lui dis...
C'était un plaisir, et dans ce cas-là, si vraiment telle est ta décision, tu veux rester? Ouais, moi, je préfère rester ici. Et puis, il met une de ses mains sur ton épaule et il fait... Puis on se racontera les histoires qu'on a vécues quand on se reverra. Je suis déjà trop lent, ou je les entends un Non, petit peu faire leurs t'entends adieux. parce que tu vas doucement, quand même. Bah, je gueule un peu, hein, plus Ouais. fort. Si vous voulez mon avis, si vous avez pas de famille, ça sert à rien. Puis là, je m'éloigne encore. Grégoire fait un regard un peu vénère et il dit aux autres, il est en mode non mais je reste, s'il y a des survivants comme disait la légende Callisto, je préfère aider les survivants et C'est ton choix, Grégoire. Je saute. Je le respecte et j'espère te revoir. J'espère te revoir quand tout cela sera terminé. Prends soin de toi et fais attention. oh, je pense que je serai plus en vrai, je pense que je serai en sécurité, ils ont déjà attaqué après tout. Certain. Dommage. Je l'aimais bien. Alors, Moi aussi. Et là, il se dirige vers, marrant. il se dirige vers la capitale pendant que vous vous éloignez du coup. Tourne la tête en voyant que je suis suivi. Je fais. Moi, je soupire un peu. Je viens de perdre quand même la seule personne que je connaissais bien. C'est vrai. Mais je me dis bon, je me sens vraiment pas de retourner dans la capitale, donc je suis groupe. D'accord. Moi qui suis devant, je les regarde. En tout cas, celui ou ceux qui me suivent. Mais vous êtes pas obligés de venir avec moi, hein, vous savez. Je vous ai Ouais, dit, je sais. je n'ai pas une bonne intuition de la capitale. Je préfère encore. Soit je vous suis, soit je me perds. Je pense que la première solution Non, reste empêchez de la rire. meilleure des deux. Je souris en la voyant rire. Bon. S'il faut vous guider un petit peu jusqu'au prochain village ou prochaine zone, on va dire, où vous vous sentirez un peu en sécurité après tout ça, je peux faire cet effort. Et D'être accompagné, j'entends. Et je regarde un peu plus Flavius et Dom Callisto. Hmm. donc tout le monde suit Oui. Callisto. Oui. T'es la seule à J'attendais pas un répondre, petit hein. peu plus, ouais. J'attendais un petit peu plus Elle voir a sa l'air réaction. Ouais. convaincue des idées de suivre en fait. Ouais. Ça me fait suis, chier, mais un oui, peu. je vais les suivre. C'est un peu ça. Ah, c'est un En voyant qu'elle suit, ouais, je fais dommage. Ok, et ça sera la fin du JDR pour aujourd'hui. Tristesse.